Monsieur le député, Madame la représentante du Conseil régional, Madame la représentante du Conseil départemental, Monsieur le président de la CINOR, maire de Sainte-Suzanne, Madame la représentante du maire de Sainte-Marie, Mesdames et Messieurs les élus de la CINOR et des villes de la CINOR, je veux saluer également Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat et bien sûr saluer le Président de la Nordève, cher Jacques, qui nous accueille aujourd'hui, pas pour la 35e fois, non, mais pour bon peu de fois, et nous souhaitons encore beaucoup de fois. Et je voudrais bien sûr saluer l'ensemble des participants, exposantes et exposants, participants à la gouvernance de cette Nordève et saluer les nouveaux arrivants et à tous et toutes en vos fonctions et qualités. Plaisir d'être là, pas pour la 35e fois, mais pour bon peu de fois. Ravie d'être là dans un moment particulier, à chaque ouverture du salon de la maison. Aujourd'hui, on n'est pas à terre, mais sur la terre. Euh, on va éviter d'être à terre d'ailleurs, mais je dirais quelques mots sur cet aspect des choses. On est ravis parce que c'est un moment aussi attendu par bien sûr les familles, bien sûr les Réunionnaises et les Réunionnais, mais surtout pour le monde économique. Je vais commencer par les mauvaises nouvelles pour montrer à quel point nous sommes capables de nous mobiliser pour apporter des solutions, chacun où nous sommes. Et en ce qui me concerne, au niveau de la ville de Saint-Denis, ce que nous portons est une réponse politique au sujet féroce, important, déstructurant, qui sont aujourd'hui existants et qui sont encore devant nous du fait de leur intensité. D'abord, on n'habite pas aujourd'hui comme on habitait hier. C'est une lapalissade, c'est une vérité, mais il y a des vérités qu'il faut répéter. Parce que certains pourraient rêver ou certains pourraient faire rêver qu'il y a encore la possibilité de construire des maisons à terre pour tout le monde. Ce serait une grave erreur. Et ce serait même assassin. Parce que nous sommes sur un territoire de 2500 km², 1000 km² de parc national qu'il faut absolument garder précieusement. C'est une condition évidemment de survie, de protéger notre biodiversité. Sans elle, plus de vie, plus d'avenir. J'étais à la Plaine des Palmistes dans le cadre de l'ARB vendredi ou jeudi, je ne sais plus à quel, jeudi. Et j'ai découvert quelque chose devant laquelle je suis passée pendant toute mon enfance, toute ma vie. Il y a derrière les platanes une forêt de pandanus, plus que centenaire, dont les pieds sont ancrés dans de la mousse et dans de l'eau, où il y a 60% des orchidées les plus rares de la Réunion, où vous avez des libellules, des oiseaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et cette forêt de pandanus qui a souffert de la destruction des palmistes rouges, ils formaient un couple par ailleurs, les deux. Eh bien, elle est précieuse. Parce que si nous la détruisons pour pouvoir aller urbaniser cette plaine, alors nous allons perdre un trésor mondial et nous allons perdre notre âme. C'est grave de perdre son âme, parce qu'à un moment, on ne sait plus qui on est. Alors, on ne peut plus construire aujourd'hui comme hier, parce que nous avons la contrainte de la population. Évidemment, avant, on avait la cour, la case. Moi, j'habitais avec ma grand-mère et ma maman au bas de la rivière dans une case bois-sous-tôle, dans une cour. Mais quand les sœurs et la famille s'agrandissaient, on tirait une tôle et il y avait de la place pour tout le monde.
C'était simple comme bonjour. La solidarité familiale était d'une simplicité à toute épreuve. Mais aujourd'hui, quand vous êtes concentré dans un appartement et qu'il n'y a pas de possibilité d'étendre, alors la solidarité familiale devient une grosse difficulté. On n'habite pas aujourd'hui comme hier, mais nous restons ce que nous sommes. Nous avons envie d'avoir des liens familiaux. Nous avons envie de recevoir la famille le dimanche. Nous avons envie de ne pas avoir chaud là où on habite, parce qu'il fera 6 mois sur 12, 30 degrés à La Réunion. 6 mois sur 12, il fera 30 degrés, plus de 30 degrés. C'est difficilement supportable si nous n'avons pas des espaces de respiration. Alors, face à tout ça, et face à l'urgence de construire, nous sommes écartelés entre l'urgence de construire vite. 46 000 personnes attendent de la dignité. Ils n'attendent pas un logement, ils attendent de la dignité, de la sécurité. 46 000 demandes. C'est pas 46 000 personnes d'ailleurs, c'est 46 000 demandes. Cette urgence de construire et cette exigence de faire de l'habitat. Ça ne doit pas s'opposer, ça doit se marier, ça doit s'harmoniser. Et c'est un message que nous adressons aux entreprises, aux 95% des TPE-PME de notre territoire, aux bailleurs sociaux, aux promoteurs privés immobiliers. Faites du bien, faites du beau. Montrez que nous sommes capables de construire en hauteur un habitat tropical digne des zones chaudes, des zones riches de leur culture comme La Réunion. Nous pouvons le faire parce que nous avons une belle école d'architecture. Nous avons des jeunes architectes, ou moins jeunes, là n'est pas la question, mais on a des architectes qui ont réfléchi dans leur milieu et dans leur environnement. Nous avons eu des bonnes nouvelles la semaine dernière, puisque aujourd'hui nous allons pouvoir utiliser des matériaux labellisés non plus que CE, Europe, mais RUP, région ultra-périphérique, ce qui nous permet d'utiliser des matériaux qui sont adaptés et qui sont en ressources ici dans nos territoires. Ou s'il n'existait pas qu'on pourrait planter. Je pense comme ça au bambou, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Mais nous pensons bambou, quoi, hein, parce que c'est solide, c'est pas putrécide. Donc c'est le champ.